Bienvenue sur Mwambutsa Bonne Gouvernance dans cette nouvelle édition que je vous présente moi-même, Charles Mukassi, en remerciant la personne qui nous aide à vous faire parvenir ces émissions dans les conditions les plus favorables. Des émissions que vous suivez sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast et X, ancien Twitter. Je remercie vous tous qui nous écoutez évidemment, mais je remercie particulièrement vous qui vous abonnez, vous qui partagez et qui nous écrivez pour des commentaires et suggestions. Aujourd'hui, bien entendu que vous vous y attendiez un peu, nous allons revenir sur 1972 et toute la propagande qu'il y a autour, notamment sur un génocide contre les Bahutus qui n'a jamais eu lieu, il faut être clair, et le dire sans détour. Pourquoi? Si je me base sur les arguments que je considère comme négationnistes, le plus flagrant d'entre eux étant que les partisans de cette théorie du génocide contre les Bahutus, c'est qu'ils se manifestent autour du 29 avril. Or, je suis formel, il n'y a pas eu de Bahutus arrêtés, ni de près, ni de loin, dans le sens de la répression contre les Bahutus. Parce qu'il s'agissait bien d'une répression, ça veut dire que quelque chose d'autre qu'on réprimait a eu lieu. Et ce quelque chose a eu lieu le 29, préparé avant le 29, mais exécuté, mis en exécution le 29 avril 1972. La répression ayant eu lieu beaucoup plus tard. Jean-Paul Haroua considère que la référence de cette répression, c'est la Pentecôte. Et quand vous regardez de près, je laisse chacun d'entre vous vérifier par lui-même, la Pentecôte n'a rien à voir, de 72 n'a rien à voir avec le 29 avril 1972. Ça, c'est une première chose. Donc, qu'est-ce qui se serait passé le 29? Ça, nous en avons déjà parlé. C'était la mise en pratique, l'exécution de l'appel à l'extermination des Bahutus par l'organisation raciste et génocidaire Hubu, qui est en réalité le parti PP déjà avant l'indépendance, qui était sponsorisé par le colon Moss et qu'on retrouve en 65 dans les élections. Vous avez même des députés. Puis qu'on retrouve en 1993 et qui c'est dans la coalition qui soutenait le président Ndadaye du Frodebu et bien entendu on ne le dit pas assez, certains l'ignorent, il y a eu ce qu'on a appelé le code de juin, et c'est le parti Hubu de Shadrach Niyonkuru qui l'a mentionné. Le code de juin, ça veut dire que les Batusi devaient être exterminés au mois de juin au moment de l'élection d'Ondadaye. Cash ou cash, ça veut dire victoire ou pas, le génocide devait avoir lieu. Je crois d'ailleurs que ce n'est plus un secret de Polichinelle, ce n'est plus un secret aujourd'hui que dans la nuit du 1er juin, je crois, au moment de l'élection, quand ils ont eu quand les résultats ont apparu comme révélant que Ndadaye était le vainqueur des élections de la présidence de la République, les consignes, les dirigeants de Frodebu, des émissaires, ont passé la nuit à sillonner le pays. Des taxis ont été envoyés un peu partout, des véhicules ont été envoyés, des messagers
un peu partout à travers le Burundi pour décommander le fameux code de juin. Bien, je reviens à ce génocide des Bahutus qui n'a jamais eu lieu. Donc, dans la réalité, nous n'avons jusqu'à présent, aucune trace d'une instruction quelconque dans le sens de s'attaquer aux Bahutus, instruits ou pas. On dit souvent intellectuel, bon, ça veut dire que quiconque avait une quelconque petite influence dans la société. On ne peut pas dire que les catéchistes étaient vraiment des intellectuels ou les négociants qu'on appelle commerçants à l'époque, qu'ils étaient vraiment... bon, mais c'était des personnalités qui avaient, à l'époque, ils avaient une place importante, visible dans la société. Par contre, nous avons des traces d'une instruction judiciaire qui était en cours, même bien avant le 29 avril, et contre tous les militants, contre les militants, ou sympathisants de l'organisation génocidaire Hubu. Un jour, je dis qu'il y avait un influenceur qui m'interviewait. Je lui ai dit qu'il y avait justement cette instruction contre ceux qui cotisaient dans Hubu. Il me dit, en quoi est-ce que c'est coupable de cotiser dans un parti politique? Non. Si vous cotisez dans un parti, dans une organisation qui appelle à l'extermination d'une partie des Barundi, se retire les Batutsi, je pense que c'est un acte, franchement, cotiser, s'engager, militer, etc., c'est un acte extrêmement coupable. Et je crois que n'importe quel procureur sérieux devrait faire attention, sauf les procureurs d'aujourd'hui qui ne sont pas les seuls, même les influenceurs, journalistes, militants des ligues, évêques, etc., considèrent qu'une organisation anti-Tutsi est une organisation politique, un acteur politique normal. Donc, cet acte judiciaire est documenté. Alors, à partir de là, évidemment, il y a eu des règlements de compte des suprémacistes Tutsis, car il y en a, en ont profité pour régler des comptes, pour des raisons parfois de suprémacisme, raciste, etc., mais par des actes de jalousie, des actes de rivalité, des amas conduits, des rivalités à l'école. Et ça n'était pas nécessairement fait par des non-Hutus nécessairement. Il y a eu des Hutus qui ont probablement ou certainement livré d'autres gens. Parce que ce qui se passe à ce moment, attention, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'instruction pour la chasse contre les Bahutus. Ce qui se passe, c'est on est à l'instruction judiciaire, c'est contre les Bamenja, contre les militants de Hubu et non contre les Bahutus, instruits ou pas. Et c'est ça qui fait la différence. Ça ne veut pas dire que les Bahutus ne sont pas morts, non. Mais il n'y a pas d'instruction. Jusqu'aujourd'hui, nous n'en voyons pas. Sauf ceux qui parlent du plan Simbananié, lequel plan n'est pas très convaincant de la part de ceux qui en parlent. Quand vous y regardez de très près, quand vous creusez, d'abord, il y a plusieurs versions, ce qui veut dire que probablement, on devrait s'en tenir à une version et savoir ce qui... Et deux, ceux qui en parlent à l'époque, notamment d'ailleurs José, on rapporte que c'est lui qui aurait alerté le président Michombero sur l'existence du plan Simbananié. D'abord, pourquoi plan Simbananié? Pourquoi est-ce que Simbananié serait-il le patron de... je ne vois pas de raison politique majeure ou stratégique majeure pour que ce soit Simbananié à l'intérieur du gouvernement Michombero qui conçoivent l'extermination des Bahutus, qui conçoivent plutôt d'abord l'extermination des Batutsi pour avoir un prétexte d'exterminer les Bahutus.
peu importe. Lui-même dit que bon, c'est normal qu'ils disent que ça n'a pas existé, mais bon, on n'en voit pas de traces. Et dernièrement, il y a une observatrice qui nous a dit que même certains qui parlent du génocide des Hutus à travers CVR ont affirmé que ce plan n'était pas très, très probable. Mais comment moi j'invalide la raison d'invalider cette théorie du plan Simbanani, à mon avis, réside plutôt dans le fait que ceux qui en parlent, que ce soit Ndaya José Martin ou quoi, je ne vois pas d'appel de mobilisation de la classe politique dite Hutu ou de celui-là même qui écrit ce plan qui mobilise alors que Obo est en train de mobiliser pour l'extermination des Batutsi, qu'on attribue ça à Michombero ou pas. Je ne vois pas de campagne résolument engagée pour dire s'il vous plaît, si quelqu'un vous demande d'aller tuer les Batutsi, de les exterminer, ce sera un piège contre les Bahutus. Ne l'écoutez pas. Ça, c'est pour moi l'argument majeur, à mon avis, parce que tout cela se situant sur le plan théoriquement ou faussement politique, les politiciens ne pourraient pas se taire. Par contre, on a eu des individualités, des personnalités quand même assez influentes, des grands commerçants, etc., qui ont alerté l'administration, qui ont alerté les voisins, qui leur ont dit tel jour, ne vous présentez pas ici, n'allez pas à la messe, fuyez, etc., etc. Mais aucun appel, bon, pour dire, du moins de la part de ceux qui veulent protéger les Bahutus, personne ne dit à ces Bahutus, entre guillemets, qu'en aucun cas, il faut attenter à la vie des Batutsi, que ce serait un piège, sera invalide pour moi automatiquement ce fameux plan Simbanani, qui soit de Simbanani ou de quelqu'un d'autre, ça devient invalide. Alors, par contre, le gouvernement, on voit des actions du gouvernement sur le terrain allant appeler la population au calme et leur dire de ne pas commettre l'irréparable. OK. Ceci dit, il faut donc parler de répression. Ça veut dire qu'on a réprimé quelque chose. Le gouvernement a arrêté ce génocide, cette extermination des Batutsi, qui est un acte de génocide. On ne veut pas le dire, mais ça ne peut qu'être cela. Mais il y a eu des manquements. Le premier manquement, c'est que le processus judiciaire ne s'est pas poursuivi. Il n'y a pas eu de jugement. C'est là où tout le monde a... Moi, je ne peux pas dire les personnalités qui ont été assassinées, tuées en 1972, qu'on appelle Hutu, mais qui étaient plus présumés militants d'Obu et non présumés Hutu. Bon, certains, à cause probablement de la déformation, mais les négationnistes, ça fait plaisir de regarder l'aspect Hutu plus que l'aspect Obo, dont personne ne parle d'ailleurs, mais ils étaient plus présumés militants ou sympathisants d'Obu plutôt qu'autre chose. Mais à côté de cela, on a vu quand même des individus, je crois que j'en ai déjà parlé il y a quelques secondes, qu'il y a eu des individualités qui ont alerté les autorités et le gouvernement. Et parmi les choses qui indignent l'opinion, c'est que ces personnes ont disparu. Donc, c'est quand même un manquement, je considère comme un manquement grave de la part du gouvernement, du pouvoir Michombero. De la même manière que le pouvoir Michombero, on n'entend pas un message après le 29 appelant les Barundi à ne pas tomber dans les pièges de la globalisation, notamment lorsque, à tel point, Moroha, il écrit, au mois de mai, il écrit au président de la République que la JRR, les membres de la JRR se plaignent parce qu'ils sont persécutés.
Michombero ne réagit pas. Et pendant qu'on arrêtait les gens, individuellement, quand vous connaissiez Michombero, vous pouviez lui demander une intervention. Et il intervenait. Mais il n'est pas intervenu sur le plan national en disant arrêtez ceci ou cela. C'est un manquement. Et c'est ça qui fait, entre autres, que je ne le considère pas comme un héros particulier. Bref, alors, il n'y a pas eu de justice et il n'y a pas eu de message. Cela probablement en fera en fait un crime contre l'humanité. Il y a un autre élément qui probablement irrite les consciences. Le génocide contre les Batutsi, probablement que ça s'oublie facilement. On tue les vieux, les enfants, les vieillards, etc., etc. Mais lorsque vous tuez un ministre, lorsque vous tuez un directeur général, un enseignant, ça marque plus dans l'opinion sans que ce soit nécessairement un acte de génocide. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il reste une chose quand même? Tout ce qu'on dit aujourd'hui, les gens veulent se baser sur les conclusions de la commission d'Aïcharie. Bon, qui pour moi n'est pas une référence crédible. Ce sont des illégaux parce qu'ils tirent leur légitimité des accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, c'est illégal. C'est signé par des organisations illégales parce que vous ne pouvez pas. La loi sur les partis interdit la référence, la constitution d'organisations sur base Hutu-Tutsi, sur base ethnique. De la même manière, la loi sur les partis interdit à toute organisation dite politique de créer des milices. Donc, cette affaire de mouvement politique armé invalide automatiquement les accords d'Arusha. Donc, CVR n'est pas opposable si on veut respecter la justice. Moi, je me situe toujours au niveau du droit. Le fait accompli, je le refuse à partir du moment où c'est de vouloir institutionnaliser l'impunité et faire reculer le droit et la morale. J'ajoute ceci pour terminer. Les conclusions de la commission d'enquête internationale, judiciaire d'ailleurs, S-bar 1996-682 est très clair sur 72 ou au-delà de 1993. Les compétences internationales sont recommandées comme étant d'application en dehors de la période de 1993 pour sanctionner les auteurs des actes de génocide contre les Batutsi. Ces compétences sont étendues au-delà de 1993 pour déterminer s'il y a eu d'autres actes de génocide, notamment, disent-ils, en 1972. Dans la répression contre les Bahutus, ils précisent. Maintenant, comment ça se fait que ceux qui voudraient rendre hommage ou honorer la mémoire des Bahutus refusent cette référence à cette justice ou de s'appuyer sur ces conclusions, sur le recours à ces compétences internationales? C'est quand même suspect. Et une fois cela dit, je pense que là aussi, ça invalide, je crois, à mon avis, ça invalide leur argument. J'ajoute ceci, et là aussi, pour moi, c'est un argument très important auquel on ne se réfère pas. D'abord, vous avez des organisations qui se disent des rescapés ou des orphelins de 72 et qui se veulent, entre guillemets, uniquement Hutu. Mais je considère que ces organisations, que ces orphelins ne sont même pas Hutu. Ce sont des militants du Frodebo, du CNDD, du Parti Hutu. C'est différent d'être Hutu. Et voilà la raison pour laquelle ils refusent d'accorder ce statut de rescapé du génocide de 72, d'orphelin de 72
aux victimes, notamment aussi aux autres victimes dont j'ai parlé, les victimes de ces actes de jalousie, de règlement de compte et tout ce que vous voulez, vous les retrouvez toujours militants dans les organisations héritières de l'idéologie anti-Tutsi de Hubu. C'est plus que suspect. Sinon, je ne vois pas comment on peut... Et si vous voulez honorer la mémoire d'un parent, si vous voulez honorer la mémoire d'un ami, si vous voulez honorer la mémoire de quelqu'un que vous appelez Hutu, emporté dans la crise et dans la répression de 1972, et que la première chose que vous mettez en avant, ce sont les idéologies anti-Tutsi, notamment celle de Hubu, héritière de Hubu, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez hérité de ces parents qui ont été victimes de la répression extrajudiciaire de 1972? Est-ce que c'est la meilleure façon de proclamer leur innocence? Mesdames et messieurs, là, pour moi, c'est une question existentielle. Je ne la pose pas aux concernés. Je connais la réponse. Je pense que pour toute personne raisonnable, si vous voulez innocenter quelqu'un de l'idéologie du génocide, la première chose, c'est de vous tenir éloigné de cette idéologie. À la prochaine.